Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser un mini projet sur les bases de données relationnelles. Donc comme vous le savez déjà, nous avons vu pas mal de vidéos de formation sur l'utilisation des bases de données relationnelles. Donc afin de continuer toujours dans cette même lancée, nous allons réaliser un mini projet qui va nous permettre de mettre en place une gestion des notes des étudiants. Donc pour cela, en un premier lieu, nous allons d'abord rappeler ce que c'est qu'une base de données relationnelle. Donc comme vous pouvez le voir, une base de données relationnelle est une collection de données organisées sous forme de tables définies de façon formelle. Donc grâce à une base de données relationnelle, vous verrez que vous aurez la possibilité de faire plusieurs consultations, donc les consultations de données. Vous verrez également que vous pouvez mieux gérer vos différentes données et vous verrez également qu'il sera possible de faire la mise à jour de vos différentes données. Également, dans une base de données relationnelle, vous verrez que vous aurez la possibilité de mettre en place plusieurs tables. Donc, chacune de ces tables vont contenir des attributs ou des champs. Et également, vous verrez que dans chacune de vos tables, vous aurez pas mal d'enregistrements. Voilà. Donc, tout au long de notre formation, nous allons en un premier temps comprendre le modèle qui a été mis en place. Et donc, le modèle qui a été mis en place va nous amener à comprendre les différents attributs ou champs. Et nous aurons également la possibilité donc d'ajouter pas mal d'enregistrements dans nos différentes tables. Donc comme vous pouvez le voir, notre objectif ici pour ce mini projet est de mettre en place un mini modèle de gestion des notes des étudiants. Donc nous avons réalisé juste un mini modèle, donc c'est vraiment un modèle très réduit. Donc cela ne va pas recouvrir tout ce qui va exister au niveau de la gestion des notes, mais quand même nous avons ici déjà 6 tables qui vont nous permettre donc de calculer la moyenne donc des étudiants. Donc en un premier temps, comme vous pouvez le voir, nous avons utilisé la table TB étudiant. Donc avec la table TB étudiant, nous établissons un premier lien avec la table TB notes. Donc la table TB notes va contenir toutes les informations sur les notes des étudiants. Donc comme vous pouvez le voir, ici nous avons mis qu'un étudiant peut obtenir 0 ou plusieurs notes. Donc 0, point, 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 étoile, veut dire 0 ou plusieurs notes. Donc ici, il s'agit des cardinalités. Donc dans d'autres vidéos que je proposerai sur cette chaîne, je mettrai vraiment l'accent sur la modélisation. Donc là, aujourd'hui, vraiment, notre objectif est de pouvoir créer cette table plus tard dans PGAdmin 4. Pour revenir à l'explication du mini-modèle conceptuel, donc ici, nous avons la table TB étudiant. Donc pour chaque étudiant, nous aurons 0 ou plusieurs notes. Donc si l'étudiant compose dans plusieurs évaluations, donc il va obtenir donc plusieurs notes. Donc à chaque évaluation, il obtiendra donc une note. Voilà. Par contre, si vous prenez l'information note, voilà, ça va appartenir uniquement à un et un seul étudiant. Donc d'où la présence de 1. Voilà. De la même manière, vous avez donc un lien entre le type d'évaluation. Donc ici, le type d'évaluation va être soit l'évaluation du premier partiel, donc le partiel du premier semestre, ou par exemple le partiel du deuxième semestre. Donc pareil, ici, pour le type d'évaluation, un type d'évaluation peut nous permettre d'avoir plusieurs notes. Donc de la même manière, quand vous prenez une note, vous savez clairement pour quel type d'évaluation cela appartient. Voilà. Et donc également, nous avons un lien entre la table TB Notes et la table TB Matière. Donc comme vous le savez, s'il y a lieu de faire une évaluation, cela va concerner obligatoirement une matière. Donc d'où la présence de la table TB Matière, donc qui va nous permettre de stocker toutes les informations sur les différentes matières dans lesquelles les étudiants auront à composer. Voilà. Donc pareil, ici nous avons quelques cardinalités. Donc ici nous avons mis, donc pour une note, cela va concerner une et une seule matière. Donc d'où la présence de 1. Par contre, si vous prenez une matière, cela peut faire l'objet de 0 ou plusieurs notes. Donc 0 si cette matière n'a pas du tout fait l'objet d'une évaluation et plusieurs si cette matière a fait l'objet de plusieurs évaluations. Voilà. Et également, vous avez un lien entre la table TB matière et TB enseignant. Donc ici, nous avons limité la modélisation de telle manière que nous avons tout simplement mis qu'une matière est enseignée par un seul enseignant. Donc ce qui veut dire que quand vous prenez la matière, vous pouvez directement connaître l'enseignant de cette matière donc pour l'année scolaire donnée. De la même manière, quand vous prenez l'enseignant, il peut enseigner une ou plusieurs matières. Voilà. Donc d'où la présence de 1, point, 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 étoile.
Voilà. Donc, de la même manière, nous avons la table TB type matière, donc qui va nous permettre de stocker les informations sur chaque groupe de matière. Et donc, pour chaque groupe de matière, nous pouvons avoir plusieurs matières. Par contre, une matière appartient à un et un seul type matière. Donc, d'où la présence de 1 au niveau de type matière. Donc, voilà, vous venez de comprendre les différentes cardinalités existantes entre les différentes tables. Maintenant, nous allons décrire chacune des tables. Donc, la première table que nous avons mis en place va être la table TB type évaluation. Donc, cette table va nous permettre de stocker toutes les informations sur les types d'évaluation. Donc, elle va comporter quelques colonnes, donc notamment le code type évaluation, ainsi que le libellé type évaluation. Voilà. Et cette table possède une clé primaire, donc comme vous le savez déjà, c'est la clé primaire qui va permettre donc d'identifier le type d'évaluation. Donc ici, la clé primaire donc, va être le code type évaluation. Voilà. Ensuite, nous aurons la table TB étudiant. Donc, dans cette table, nous allons stocker toutes les informations concernant les étudiants. Donc, voilà. Donc, le nom de la table va être TB étudiant. Donc, cette table va comporter plusieurs colonnes, donc notamment l'ID étudiant, donc qui va nous permettre d'identifier chaque étudiant. Donc, civilité étudiant, donc soit pour dire si c'est monsieur ou madame, le nom de l'étudiant, le prénom de l'étudiant. Nous allons également stocker le code postal de l'étudiant, ainsi que la ville donc de l'étudiant. Voilà. Et pareil, cette table aura une clé primaire. Donc ici, la clé primaire va être l'ID étudiant. Donc comme vous pouvez le voir, la clé primaire est chaque fois soulignée. Ensuite, nous aurons la table TB type matière. Donc la table TB type matière va nous permettre de stocker les informations sur les différents types matières. Donc pour le type matière, nous avons mis comme nom de table TB type matière. Ensuite, nous avons plusieurs colonnes, donc notamment le code type matière et le libellé type matière. Et cette table va posséder une clé primaire, donc qui va être le code type matière. Donc ensuite, nous avons la table TB enseignant. Donc la table TB enseignant va nous permettre de stocker les informations sur les enseignants. Donc comme vous pouvez le voir, cette table va comporter plusieurs colonnes, donc notamment l'ID de l'enseignant, donc l'identifiant de l'enseignant. Ensuite, nous allons enregistrer le nom de l'enseignant ainsi que le prénom. Et nous allons également enregistrer l'email de l'enseignant. Voilà. Donc pareil, cette table va posséder donc une clé primaire, donc qui va être l'identifiant de l'enseignant. Ensuite, nous aurons à créer une cinquième table, donc qui va être la table TB matière. Donc cette table va comporter quelques colonnes. Donc ici, nous aurons le code de la matière. Ensuite, le libellé de la matière, donc le coefficient de la matière également. Le code type de la matière, donc étant donné que nous avons décidé de regrouper nos matières donc par groupe, hein, pour chaque matière, nous pouvons donc connaître le type de la matière. Et également, nous pouvons connaître l'enseignant donc qui enseigne dans cette matière. Voilà. Donc cette table aura une clé primaire, donc qui va être le code de la matière. Donc le code va permettre d'identifier chaque matière. Voilà. Et également, cette table va posséder donc deux clés étrangères. Donc la première donc qui est le code type matière et ensuite l'identifiant de l'enseignant. Donc pourquoi des clés étrangères? Parce que le code type de la matière existe déjà dans la table TB type matière et l'identifiant enseignant existe également déjà dans la table TB enseignant. Donc, étant donné que nous parlons de clés étrangères, cela veut dire que lors de l'enregistrement de nos différentes données, il faudra obligatoirement enregistrer les informations dans la table TB type matière et TB enseignant avant d'enregistrer les informations dans la table TB matière. Ensuite, nous avons la table TB notes. Voilà. Donc, cette table est la table importante, donc qui va comporter toutes les informations sur les notes. Donc, ici, nous aurons à créer quelques colonnes. Donc, l'ID de l'étudiant, donc pour dire l'identifiant de l'étudiant. Pareil, le code de la matière, donc étant donné qu'une note s'obtient dans une matière. Nous aurons également à créer donc le code type évaluation, donc qui va être une colonne, donc pareil qui existe déjà dans la table TB type évaluation. Nous aurons également à créer comme colonne l'année scolaire. Donc cela va nous permettre de savoir pour quelle année scolaire l'étudiant est en train d'obtenir sa note. Voilà. Donc nous aurons également à enregistrer la date de la note ainsi que la note obtenue. Donc cette table va comporter quelques clés primaires, donc l'ID étudiant, le code de la matière, le CD type évaluation et l'année scolaire. Donc pareil, cette table possède donc quelques clés étrangères. Donc bien que ces clés soient des clés primaires, elles sont également des clés étrangères car chacune de ces clés existe déjà dans une autre table. Donc pour l'ID étudiant, cela existe dans la table TB étudiant
pour le CD matière, donc cela existe déjà dans la table TB matière. Et pour le CD type évaluation, cela existe déjà dans la table TB type évaluation. Voilà. Donc voilà, vous venez d'avoir la description des 6 tables que nous aurons à créer via pgadmin 4. Donc pour cette formation, nous allons donc procéder en 4 étapes. Donc la première étape va être donc la création de la base de données. Donc nous allons voir tout à l'heure que nous allons pouvoir nous connecter à pgadmin 4. Et une fois connecté, donc nous allons créer en un premier temps donc la base de données. Ensuite, nous allons créer le schéma. Donc nous allons créer un schéma spécifique pour la gestion des notes des étudiants. Et nous aurons également à créer les différentes tables. Voilà. Donc pour la base de données, nous allons avoir comme nom e-note étudiant. Et pour le schéma, nous allons donner comme nom e-note. Voilà. Et les différentes tables que nous aurons à créer, donc comme vous pouvez le voir, nous aurons à créer les tables TB type évaluation, TB étudiant, TB type matière, TB enseignant, TB matière et TB note. Voilà. Donc, il sera mis à votre disposition les différents scripts SQL que nous aurons à exécuter. Voilà. Et ensuite, en un deuxième temps, nous allons créer quelques index. Donc là, vous verrez qu'il sera possible de créer quelques index afin de permettre donc l'accélération de vos différentes requêtes. Voilà. Donc pareil, ces différents index vont impacter donc les différentes tables que nous aurons à créer. Et vous aurez également à votre disposition donc le script de création des index. Ensuite, donc, nous allons faire quelques insertions de données. Donc, je mettrai à votre disposition quelques jeux de données donc, que j'ai créés moi-même. Voilà. Donc, vous aurez également accès au script de copie, donc script de copie ou d'insertion des données dans les différentes tables. Voilà. Et pour finir, donc, ça va être la 4e étape. Nous aurons à effectuer donc le calcul de la moyenne. Donc, pour chaque étudiant, nous allons essayer de calculer la moyenne de chaque étudiant. Nous allons également donc avoir quelques scripts SQL donc qui vont nous permettre donc d'avoir quelques statistiques sur les différentes données. Donc sans plus tarder, nous allons nous connecter à pgadmin 4 afin de créer notre base de données ainsi que le schéma et y créer les différentes tables afin de faire les insertions des différentes données. Donc une fois connecté à pgadmin 4, nous allons directement cliquer sur PostgreSQL 11, voilà, comme ceci. Et là, vous voyez, donc vous avez Database. Donc ici, nous allons directement faire un clic droit sur Database et nous allons faire Create. Et là, nous pouvons directement cliquer sur Database. Voilà. Donc là, nous allons donner un nom à notre base de données. Donc nous allons mettre comme nom e-note étudiant. Et nous allons tout simplement faire Save. Donc voilà, nous venons de créer notre base de données. Donc comme vous pouvez le voir, votre base de données va directement apparaître dans la liste des bases de données disponibles. Donc là, nous allons faire un clic sur notre base de données. Voilà comme ceci. Et nous allons faire clic droit sur la base de données et nous allons faire Query Tools. Donc voilà, après avoir créé la base de données, nous allons maintenant créer en un premier temps notre schéma. Voilà. Donc pour cela, nous allons accéder au script de création du schéma. Donc nous allons directement cliquer sur Open File, voilà comme ceci. Et là, nous accédons au répertoire contenant les différents scripts SQL à exécuter tout au long de cette formation. Donc ces différents scripts seront mis à votre disposition. Donc ici, nous allons choisir le script 2, donc script create schéma, voilà comme ceci. Là, nous allons faire select. Et comme vous pouvez le voir, donc c'est vraiment un script très simple. Donc cela nous permet en un premier temps de faire un drop schéma if exist. Donc cela veut dire que si le schéma existait, nous allons d'abord le supprimer et ensuite nous allons le recréer à nouveau. Voilà. Donc dans notre cas, le schéma n'existe pas encore. Donc si nous exécutons la partie drop schéma if exist, vous allez voir tout simplement un message. Vous voyez, là vous avez le schéma e-note n'existe pas. Voilà. Donc en réalité, étant donné que notre schéma n'existe pas, Postgre nous envoie quand même un message juste pour nous notifier cela. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement créer le schéma. Donc nous allons exécuter la partie create schéma e-note. Donc ici, e-note va être le nom que nous allons donner à notre schéma. Donc pour rappel, le schéma va contenir toutes les différentes tables que nous aurons à créer plus tard. Voilà. Donc là, nous allons exécuter la ligne 3. Voilà, comme ceci. Donc voilà, là nous venons de créer notre schéma. Donc si nous partons dans la partie schéma,
Voilà, comme ceci. Vous voyez, automatiquement, nous pouvons donc voir le nom de notre schéma donc, que nous venons de créer. Donc là, nous venons tout simplement de créer le schéma eNote. Et à l'intérieur de ce schéma, vous voyez, nous n'avons aucune table. Voilà. Maintenant, nous allons accéder au script de création des tables. Donc pareil, nous allons cliquer sur Open File et nous allons choisir le script 3. Donc le script 3 va contenir donc tous les scripts de création des tables. Donc ici, nous allons faire Select, voilà comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, il est très important donc de définir le schéma à utiliser. Donc étant donné que dans une base de données, nous pouvons créer plusieurs schémas, il est très important donc avant toute chose de définir le schéma à utiliser. Et comme cela, Postgre va comprendre que toutes les requêtes qu'il aura à exécuter doivent utiliser ce schéma. Donc si vous ne le faites pas, cela veut dire qu'à chaque fois que vous voulez exécuter une requête SQL, en plus du nom de la table, il vous faudra spécifier le nom du schéma. Comme ceci par exemple. Vous voyez là, par exemple, j'ai mis le nom du schéma. Donc le nom du schéma est eNote. Et là, j'ai mis un point et ensuite j'ai mis le nom de la table. Donc soit vous faites cela, ou soit vous définissez au début de votre script SQL le schéma. Donc le plus simple est de définir le schéma. Comme cela, vous évitez d'avoir à écrire le nom du schéma à chaque fois. Voilà. Donc ici, nous allons tout simplement utiliser la commande setPath, donc qui va nous permettre de définir donc un schéma. Donc étant donné que nous avons créé le schéma eNote, nous allons le définir comme schéma à utiliser pour ce script SQL. Voilà. Donc là, nous allons exécuter. Donc voilà. Donc cela vient d'être fait. Et maintenant, nous allons créer les différentes tables. Donc les différentes tables que nous avons expliquées et décrites tout à l'heure, nous avons mis en place donc chaque script de création de ces différentes tables. Donc comme vous pouvez le voir, la première table va être la table TB type évaluation. Donc cette table va nous permettre donc pour rappel de stocker toutes les informations sur les types d'évaluation. Donc ici, pareil, nous mettons en un premier temps le script de suppression de la table si elle existe. Donc ici, nous avons mis un drop table if existe, donc c'est juste pour vérifier l'existence de la table. Et ici, nous lui spécifions le nom de la table à supprimer. Voilà. Et maintenant, nous avons mis maintenant le script de création de la table. Donc pour le script de création de la table, nous utilisons donc create table. Donc create table, donc qui a une syntaxe SQL qui va vous permettre donc de créer une table. Donc ici, create table est la syntaxe utilisée. TB type évaluation est le nom de la table. Voilà. Et maintenant, nous lui spécifions les différentes colonnes. Donc la première colonne va être le CD type évaluation. Et là, nous allons lui spécifier le type de cette colonne. Donc ici, nous avons mis varchar. Et comme taille, nous mettons 50. Voilà. Donc ici, nous mettons note nulle pour dire que nous ne devons pas avoir de valeur nulle pour cette colonne. Donc de la même manière, LB type évaluation donc aura comme type varchar et pareil ne doit pas être nul. Voilà. Ensuite, nous ajoutons la contrainte clé primaire. Donc ici, nous ajoutons une constrainte et le nom de notre contrainte va être TB type évaluation PKey. Voilà. Et ensuite, nous mettons primary key donc pour dire que c'est la clé primaire de la table et nous lui spécifions le nom de la colonne sur laquelle la clé primaire doit être appliquée. Voilà. Donc là, nous allons exécuter la partie create table. Voilà, comme ceci. Donc voilà, nous venons de créer la première table, donc la table TB type évaluation. Donc si nous rafraîchissons la partie table, voilà comme ceci. Et là, nous pouvons donc voir la table TB type évaluation. Donc si nous déplions la table TB type évaluation, nous pouvons donc voir les deux colonnes. Donc la colonne CD type évaluation et la colonne LB type évaluation. Voilà. Donc pareil, nous pouvons donc voir les constraints. Voilà. Donc la clé primaire que nous avons définie. Donc la clé primaire est TB type évaluation PKey. Voilà. Maintenant, nous allons créer la deuxième table. Donc cela va être la même action. Donc drop table if existe TB étudiant. Donc ici, nous allons vérifier l'existence de la table. Donc si la table existe, nous allons la supprimer. Donc étant donné que cette table n'existe pas, nous n'aurons pas besoin d'exécuter cette partie de la requête.
Ensuite, nous utilisons la syntaxe create table. Donc, pareil pour créer la table TB étudiant. Donc, ici, pour la table TB étudiant, nous aurons les colonnes ID étudiant, civilité, le nom de l'étudiant, le prénom, le code postal et la ville. Donc, pareil, nous définissons donc le type. Voilà, donc chacune de ces colonnes donc, doit être note nulle. Et également, nous définissons la clé primaire, donc constraint, TB étudiant PKey, et la colonne donc, sur laquelle la clé primaire doit être appliquée est ID étudiant. Voilà. Donc ici, nous allons exécuter cette requête, voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, nous venons de créer notre table TB étudiant. Donc de la même manière, si nous actualisons la partie table, voilà, comme ceci, vous voyez, automatiquement, vous avez la table TB étudiant. Voilà. Maintenant, nous allons créer la table TB type matière. Donc, pareil, cette table va nous permettre de stocker les informations sur les types matières. Donc, ici, nous aurons le code et le libellé. Voilà. Donc, pareil, nous allons exécuter la partie create table. Voilà, comme ceci. Et là, si nous rafraîchissons la partie table, vous voyez là, automatiquement, vous avez la table TB type matière. Ensuite, nous allons créer la table TB enseignant, donc table qui va nous permettre de stocker les différentes informations sur les enseignants. Donc pareil, nous aurons les colonnes ID enseignant, le nom, le prénom et l'email. Voilà, donc ici nous allons exécuter la requête. Voilà, et de la même manière, si nous rafraîchissons la partie table, nous pouvons donc voir la table TB enseignant. Voilà. Ensuite, nous allons créer la table TB matière. Donc, comme vous le savez, cette table possède des clés étrangères. Donc, d'abord, la première colonne va être le code matière, donc le code. Ensuite, la deuxième colonne va être le libellé de la matière. Ensuite, nous aurons le coefficient, voilà. Et maintenant, nous avons le CD type matière. Donc, le CD type matière est une colonne qui existe déjà dans la table TB type matière. Pareil, nous aurons ID enseignant, donc l'identifiant de l'enseignant, donc qui existe également dans la table TB enseignant. Voilà. Et donc, ici, cette table TB matière possède une clé primaire, donc constraint, donc TB matière PKey, donc pour spécifier la clé primaire de la table TB matière. Et donc, la clé primaire donc, va être sur la colonne CD matière. Voilà. Ensuite, nous avons des clés étrangères. Donc, étant donné que nous avons des clés étrangères, nous allons les définir. Donc, pareil, nous allons mettre constraint. Nous allons donner un nom à notre première clé étrangère. Donc, ici, nous mettons TB type matière FKey. Et là, nous mettons un foreign key. Donc, foreign key pour dire que c'est une clé étrangère. Et donc, cette clé étrangère va se baser sur la colonne CD type matière. Voilà. Et ensuite, nous allons donner la référence, c'est-à-dire dans quelle table cette clé étrangère se situe. Donc, dans quelle table cette clé étrangère est-elle clé primaire. Voilà. Donc, il est très important donc, de donner la référence, car c'est comme cela donc, que votre base de données va comprendre qu'il doit aller vérifier dans une table principale pour voir l'existence de la clé étrangère. Voilà. Également, nous aurons donc TB matière enseignant, donc pour spécifier la clé étrangère de la table TB enseignant. Voilà. Donc là, nous allons exécuter la requête. Voilà, comme ceci. Donc voilà, là, nous venons de créer notre table TB matière. Donc, nous allons rafraîchir à nouveau. Et vous voyez, automatiquement, vous pouvez donc voir la table TB matière. Voilà. Maintenant, nous allons créer la table TB Note. Donc, la table TB Note, donc, qui est la table très importante, donc, qui va contenir les informations sur les différentes notes. Voilà. Donc, ici, pareil, nous aurons donc la colonne ID étudiant, CD matière, CD type évaluation, donc l'année scolaire, la date d'obtention de la note, donc la note obtenue. Donc, de la même manière, nous aurons une clé primaire. Donc, voilà. Donc, ici, nous mettons constraint. Ensuite, TB note PKey pour donner le nom à la clé primaire. Et là, nous lui mettons les différentes colonnes donc, représentant la clé primaire. Donc, ici, nous avons une clé composée. Donc, cette clé primaire, en même temps, est composée de plusieurs colonnes. Donc, la colonne ID étudiant, CD matière, CD type évaluation et l'année scolaire. Voilà. Donc, de la même manière, nous avons des clés étrangères. Donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ID étudiant, CD matières et CD type évaluation existent déjà dans d'autres tables. Donc, pour cela, nous devons donc définir à chaque fois les foreign keys. Donc, pour étudiant, nous avons l'ID étudiant qui est présent dans la table TB étudiant. Pour la matière,
Donc, nous avons le code de la matière qui est présent dans la table TB matière. Et pour l'évaluation, nous avons le CD type évaluation, donc qui est présent dans la table TB type évaluation. Voilà. Donc, pareil, nous allons exécuter la partie create table. Voilà. Donc là, nous venons de créer donc les 6 tables. Nous allons maintenant créer quelques index. Voilà. Donc pour cela, pareil, nous allons accéder au script de création des index. Donc cela va être le script 4 qui est mis à votre disposition. Donc là, nous allons sélectionner cela et faire select. Donc pareil, comme vous pouvez le voir, vous avez les différents scripts SQL de création des index. Donc là, nous allons en un premier temps définir le schéma. Donc pareil, le schéma va toujours être inode. Et maintenant, nous allons créer un premier index, donc sur la table TB type évaluation et plus précisément sur la colonne LB type évaluation. Voilà. Donc, étant donné que LB type évaluation n'est pas une clé primaire, nous allons tout simplement créer un index sur cette colonne. Donc, cela peut nous permettre donc d'accélérer nos différentes requêtes de sélection. Voilà. Donc ici, pour créer l'index, nous utilisons tout simplement la syntaxe create index. Donc, create index, nous allons lui spécifier le nom de l'index. Donc ici, nous mettons comme nom id_ins lb type évaluation. Et ensuite, nous allons lui spécifier la table sur laquelle l'index doit être appliqué. Donc ici, la table est tb type évaluation. Et là, nous allons lui spécifier le type d'index que nous voulons utiliser. Donc par défaut, nous allons utiliser l'index B-tree. Voilà. Et pour finir, nous allons lui spécifier la colonne sur laquelle l'index va être appliqué. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter donc la requête, voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, nous venons de créer notre premier index. Et comme vous pouvez le voir, nous avons également mis le script de suppression des index. Donc cela sera utile donc si l'index avait été déjà créé pour une première fois. Voilà. Donc de la même manière, nous allons créer des index donc sur la table TB étudiant. Donc pareil, donc nous mettons comme nom de l'index ID civilité étudiant. Donc cela va être sur la civilité de l'étudiant. Et pareil, nous allons lui spécifier le nom de la table et la colonne. Voilà. Et donc là, nous allons exécuter la requête, voilà, comme ceci. Et nous allons également créer donc l'index donc sur le nom et le prénom de l'étudiant. Voilà. Donc pareil, nous allons exécuter cela. Ensuite, nous allons créer un autre index sur le type de la matière. Donc pareil, donc cela va concerner la colonne LB type matière. Donc là, nous allons exécuter cela. Voilà. Et ensuite, nous allons créer un index sur l'enseignant. Donc pareil, nous allons prendre le nom et le prénom de l'enseignant. Donc là, nous allons également exécuter la requête. Voilà. Et nous allons également créer un index sur la matière. Donc ici, plus précisément sur le libellé de la matière. Voilà. Donc pareil, nous allons exécuter la requête. Et pour finir, nous allons créer un index sur la date d'obtention de la note. Voilà. Donc pareil, nous allons exécuter la requête. Donc voilà, nous venons donc de créer quelques index. Nous pouvons les retrouver directement sur chacune des tables. Donc si nous prenons la table TB enseignant par exemple, et là si nous partons au niveau de la partie index, vous voyez, là vous avez ID, ins, nom, prénom, enseignant. Donc là vous pouvez retrouver l'index que vous venez de créer. Voilà. Maintenant, nous avons créé nos différents index. Nous pouvons maintenant insérer les différentes données dans les différentes tables. Donc pour cela, nous aurons besoin d'utiliser le script copy data. Voilà. Donc le script 5. Donc là, nous allons tout simplement faire select. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons insérer les différentes données dans nos différentes tables. Donc pour cela, nous mettons à votre disposition 6 fichiers CSV. Donc comme vous pouvez le voir, nous aurons donc le fichier TB type évaluation, TB type matière, TB matière, TB étudiant, TB enseignant et TB notes. Voilà. Donc là, prenons le premier fichier, donc le fichier TB type évaluation.csv. Donc ce fichier, nous l'avons créé nous-mêmes. Donc c'est vraiment un jeu de données test que vous pouvez créer également vous aussi. Donc pour créer le jeu de données, vous voyez par exemple, la table TB type évaluation possède 2 colonnes. Donc nous avons la colonne CD type évaluation et la colonne LB type évaluation. Donc pour cela, il vous faudra dans votre fichier CSV avoir les 2 colonnes. Et donc, étant donné que c'est un fichier CSV, il vous faudra spécifier le caractère de séparation des différentes colonnes. Donc ici, le caractère de séparation de nos colonnes est pipe. Voilà. Donc vous pouvez définir autre caractère de séparation que pipe. Donc pour cette formation, nous utiliserons pipe.
Voilà. Donc, avant de venir au format CSV, vous pouvez toutefois ouvrir SL, donc créer votre jeu de données test dans SL. Et lors de l'enregistrement, faire un enregistré sous et choisir le format CSV. Voilà. Donc, voilà. Là, vous avez pour le fichier TB type évaluation. Donc, pareil, vous avez également donc, les données sur le fichier TB type matière. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez le CD type matière, donc qui est la première colonne. Ensuite, vous avez le LB type matière, donc la deuxième colonne, et vous avez les différentes lignes de données. Vous voyez? Donc ici, vous avez TM01, donc pour dire formation scientifique. Vous avez TM02, informatique, 03 management et 04 langue. Voilà. Donc pareil, vous avez donc les informations sur TB enseignant. Donc ici, vous avez donc l'ID, le nom de l'enseignant, le prénom et l'email. Voilà. Donc ici, vous voyez, c'est vraiment des informations test. Donc vous pouvez toutefois définir le nom que vous voulez. Voilà. Donc pareil, nous aurons également les informations sur les étudiants. Donc ici, nous avons l'ID étudiant, la civilité, le nom, le prénom, le code postal et la ville de l'étudiant. Voilà. Donc pareil, nous avons les informations sur les différentes matières et également nous avons les informations sur les notes obtenues. Voilà. Maintenant, nous allons exécuter les différents scripts d'insertion de données. Donc ici, nous allons d'abord commencer avec la première table, donc la table TB type évaluation. Donc pour cela, nous allons en un premier temps sélectionner donc les différentes données provenant de notre table TB type évaluation. Voilà. Donc ici, nous allons tout simplement faire un select étoile from TB type évaluation. Donc select est la syntaxe SQL. Donc étoile pour dire que nous voulons sélectionner toutes les colonnes de la table TB type évaluation. Donc from pour dire que nous voulons utiliser la table TB type évaluation. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, actuellement nous n'avons aucune donnée dans la table TB type évaluation. Donc étant donné que nous n'avons pas de données, nous n'aurons pas besoin de faire un truncate car le truncate va tout simplement supprimer toutes les données présentes dans la table TB type évaluation. Voilà. Maintenant, nous allons tout simplement exécuter la requête copy qui va nous permettre d'insérer les données provenant de notre fichier CSV. Donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous avons le fichier TB type évaluation.csv qui est mis à votre disposition. Donc, ce fichier se trouve à l'emplacement C script SQL formation PostgreSQL mini projet 1 gestion des notes. Donc, si dans votre cas, le fichier ne se trouve pas à cet emplacement, il vous faudra modifier dans le script SQL, il vous faudra modifier l'emplacement où se trouvera votre fichier CSV. Voilà. Donc, il est très important de modifier cela, car c'est ça qui va permettre donc d'aller chercher le fichier à l'emplacement indiqué et de pouvoir récupérer les données de ce fichier et de le mettre dans la table TB type évaluation. Voilà. Donc, pour rappel, la syntaxe copy va permettre donc de copier les données provenant d'un fichier donné dans une table. Voilà. Donc ici, nous mettons copy. Donc, copy est la syntaxe. Et ensuite, nous mettons TB type évaluation. Donc, nous allons lui spécifier la table dans laquelle nous aimerons effectuer la copie. Voilà. Nous avons également la possibilité d'ajouter les différentes colonnes. Voilà, comme ceci. Mais là, pour notre formation, nous n'avons pas mis cela. Mais vous sachez qu'il est possible de définir les différentes colonnes. Voilà. Donc, nous ne l'avons pas fait parce que dans notre fichier CSV, nous avons toutes les colonnes provenant de notre table TB type évaluation. Voilà. Donc, le from va nous permettre donc de définir l'emplacement spécifique de notre fichier CSV et le délimiteur va nous permettre de spécifier le caractère de séparation des différentes colonnes. Voilà. Donc, CSV header, c'est juste pour dire que notre fichier CSV possède d'entête. Voilà. Donc, si ce n'était pas le cas, nous n'allons pas spécifier cela. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement exécuter notre requête. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il met copy 3. Donc, cela veut dire qu'il vient d'insérer 3 lignes dans la table TB type évaluation. Donc, nous allons exécuter à nouveau la requête select étoile from TB type évaluation. Voilà, comme ceci. Et vous voyez là, automatiquement, vous pouvez maintenant avoir toutes les informations provenant de votre fichier CSV. Voilà. Maintenant, nous allons insérer les données dans la table TB étudiant. Donc, pareil, nous allons en un premier temps faire une sélection directement dans la table TB étudiant.
Donc, comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas du tout de données. Voilà. Et maintenant, nous allons exécuter la requête qui va nous permettre d'insérer les données provenant de notre fichier CSV. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, nous allons faire copy. Nous allons lui spécifier le nom de la table. Ensuite, from pour lui spécifier l'emplacement de notre fichier CSV. Et là, délimiteur, pareil, le caractère de séparation est pipe. Et nous allons lui spécifier que notre fichier possède d'entête. Voilà. Donc là, nous allons exécuter cela. Et comme vous pouvez le voir, il nous met copy 24. Donc cela veut dire qu'il a inséré 24 lignes dans la table TB étudiant. Donc vous voyez là automatiquement quand nous exécutons à nouveau la requête select étoile from TB étudiant, nous pouvons donc voir les différentes données insérées dans notre table TB étudiant. Voilà. Donc pareil, nous allons effectuer la même action donc pour la table TB type matière. Donc avant tout, nous allons faire la sélection. Là, nous pouvons voir qu'il n'y a pas du tout de type matière. Et maintenant, nous allons exécuter la partie donc, qui va nous permettre d'insérer les données dans la table TB type matière. Voilà. Donc, pareil, nous allons maintenant exécuter à nouveau la requête. Et donc là, nous pouvons donc voir que nous venons d'insérer les différentes données dans la table TB type matière. Voilà. Donc, nous allons effectuer la même action donc, pour la table TB enseignant. Donc pareil, nous allons exécuter d'abord la requête qui va nous permettre d'afficher les données. Nous pouvons donc voir qu'il n'y a pas du tout d'enseignant. Et là, nous allons exécuter la requête nous permettant d'insérer les différentes données. Voilà, donc nous venons d'insérer 11 enseignants dans la table. Donc pareil, nous pouvons exécuter la requête qui va nous permettre d'afficher les différentes données. Voilà. Donc pareil, nous allons effectuer la même action pour la table TB matière. Donc là, nous allons exécuter la requête donc pour afficher les différentes matières. Donc comme nous pouvons le voir, il n'en existe pas. Donc là, nous allons exécuter la requête qui va nous permettre d'insérer les différentes données dans la table TB matière. Voilà. Donc là, nous venons d'insérer les 10 matières. Donc pareil, si nous exécutons à nouveau la requête de sélection, nous pouvons donc voir les différentes matières. Voilà. Et donc pour finir, nous allons exécuter la requête qui va nous permettre donc d'insérer les différentes notes obtenues par les étudiants. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous allons d'abord exécuter la requête de sélection. Donc nous pouvons donc voir qu'il n'y a pas du tout de notes. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, dans la requête donc, qui va nous permettre d'insérer les données, nous avons fait copy. Et là, nous mettons le nom de la table. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons la possibilité de définir le nom des différentes colonnes. Voilà, donc cela est vraiment au choix. Au choix, si et seulement si dans votre fichier CSV, vous avez exactement le même nombre de colonnes que dans votre table. Voilà, donc si c'est le cas, vous n'avez pas forcément besoin de spécifier les différentes colonnes dans la clause copy. Voilà, donc ici nous le mettons juste pour montrer que cela est possible, mais nous ne sommes pas obligés de le faire. Voilà. Donc ici, nous mettons donc la première colonne donc, qui est ID étudiant. Ensuite, le code de la matière, le type évaluation, l'année scolaire, la date d'obtention de la note et la note obtenue. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter la requête. Voilà, comme ceci. Et là, comme vous pouvez le voir, nous venons d'insérer donc 440 lignes dans la table TB Notes. Voilà. Donc là, si nous exécutons à nouveau, nous pouvons donc voir les différentes notes présentes dans la table TB Notes. Voilà. Donc voilà. Vous venez donc de voir comment insérer des données donc provenant du fichier CSV directement dans vos différentes tables. Maintenant, étant donné que nous avons effectué les différentes insertions de données, nous pouvons exécuter quelques requêtes SQL afin de calculer la moyenne des étudiants. Voilà. Donc pour cela, nous allons utiliser donc pareil le script SQL qui sera mis à votre disposition. Donc le script select data. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement faire un select. Voilà. Donc pareil, ici, nous allons définir le schéma à utiliser. Donc nous allons toujours utiliser inote. Donc comme je l'ai expliqué, cela va nous éviter d'avoir à écrire à chaque fois le nom du schéma avant le nom de la table. Voilà. Et donc la première des choses que nous aimerons faire, c'est d'avoir le détail des notes de l'année scolaire 2022. Donc pour avoir le détail des notes de l'année scolaire 2022, nous aurons besoin de la table TB Notes. Nous aurons également besoin de la table TB étudiant, donc pour afficher les informations sur les étudiants. Nous aurons également besoin des informations sur la table TB matière, donc pareil pour afficher les informations sur les matières. Voilà.
Donc pour cela, dans notre from, nous lui spécifions donc le nom de la table, donc la première table, donc qui est TB Notes. Ensuite, nous faisons un inner join, donc pour dire que nous faisons une jointure interne entre la table TB étudiant et la table TB Notes, donc en un premier temps. Étant donné que ces deux tables ont une clé en commun, donc qui va être la clé ID étudiant, nous pouvons donc effectuer une jointure entre les deux tables. Ensuite, nous effectuons une deuxième jointure interne, donc inner join à nouveau, entre la table TB Notes et la table TB Matière. Donc pareil, ces deux tables ont une clé en commun, donc qui est la clé CD Matière. Donc la jointure pourra être possible. Ensuite, nous ajoutons une condition, donc nous mettons where, donc par rapport à l'année scolaire 2022. Voilà. Donc ici, nous mettons where année scolaire égale à 2022. Et donc, dans le select, nous allons lui définir quelques colonnes, donc notamment la colonne ID étudiant, donc qui provient de la table TB Notes. Donc ici, nous mettons N point. Donc, étant donné que TB Notes, nous avons renommé TB Notes par N. Voilà. Donc, N pour dire Notes. Donc ici, nous mettons N point pour dire que l'ID étudiant doit être lu dans la table TB Notes. Voilà. Donc ici, nous mettons as numéro étudiant. Donc, c'est vraiment pour renommer la colonne N.ID étudiant. Voilà. Ensuite, nous mettons une concaténation entre le nom de l'étudiant et le prénom de l'étudiant. Donc, pour faire la concaténation, nous mettons deux pipes. Donc, ici, nous mettons donc d'espace, donc pour dire qu'il y aura d'espace entre le nom et le prénom de l'étudiant. Voilà. Et donc, pareil, nous mettons as nom et prénom, donc pour renommer la colonne. Donc, de la même manière, nous ajoutons le libellé de la matière. Pareil, nous renommons cela. Nous ajoutons également la note. Donc, la note qui provient de la table TB Note. Nous ajoutons également NB coefficient, donc le coefficient qui provient de la table TB matière. Et nous ajoutons la note coefficient, donc NB note fois le coefficient. Voilà. Donc là, nous allons exécuter la requête, voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, donc vous avez donc pour chaque étudiant, donc vous avez l'étudiant, vous avez le nom et prénom de l'étudiant, vous avez les différentes matières. Donc vous voyez là par exemple pour Toby Sénadin, vous avez donc les différentes matières dans lesquelles il a composé et vous avez donc la note obtenue, vous avez le coefficient de la matière et vous avez la note coefficient. Voilà. Et maintenant, nous allons calculer la moyenne par étudiant par type d'évaluation pour l'année scolaire 2022. Voilà. Donc ici, nous allons tout simplement, donc pour chaque étudiant, avoir la moyenne donc pour chaque type d'évaluation. Donc là, nous allons faire un focus sur l'année scolaire 2022. Donc pour cela, nous aurons à utiliser quelques tables. Donc pareil, nous aurons à utiliser la table TB Notes. Voilà. Donc la table TB Notes qui comporte les informations sur les notes. Nous aurons également à utiliser la table TB étudiant. Donc pareil, nous faisons une jointure. Nous utiliserons également la table TB matière. Donc pareil, nous faisons une jointure interne. Et nous utiliserons également la table TB type évaluation. Donc pareil, nous utilisons également une jointure interne. Donc étant donné qu'il existe des liens entre ces quatre différentes tables, la jointure peut être possible. Voilà. Donc vu que nous voulons sélectionner uniquement les données de l'année scolaire 2022, nous ajoutons donc une condition, donc where année scolaire égale à 2022. Voilà. Et donc dans le select, nous allons en un premier temps afficher l'ID de l'étudiant, donc l'identifiant de l'étudiant. Donc pareil, nous allons définir l'alias, donc pour renommer le nom de la colonne. Ensuite, nous mettons le nom et prénom, voilà comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, donc pareil, nous allons renommer la colonne. Ensuite, nous mettons donc la note coefficient. Donc ici, comme vous pouvez le voir, étant donné que nous voulons la moyenne par étudiant, nous utilisons une fonction d'agrégation. Donc ici, nous allons faire un somme NB note fois NB coefficient. Voilà. Donc ici, nous allons sommer donc les notes obtenues par chaque étudiant. Voilà. Donc ici, nous allons également afficher quand même le total des coefficients, donc par étudiant. Voilà. Et maintenant, nous allons calculer la moyenne. Donc la moyenne va être la note coefficient divisée par le nombre total de coefficients. Voilà. Et donc ici, nous appliquons la fonction round donc pour garder que les deux chiffres après la virgule. Voilà. Ensuite, nous ajoutons une appréciation. Donc comme vous pouvez le voir, nous utilisons la fonction case donc en fonction de la moyenne obtenue. Donc si cela est inférieur à 10, nous afficherons faible comme appréciation. Donc si cela est inférieur à 12, passable, inférieur à 14, assez bien,
inférieur à 16 bien et inférieur à 18 très bien et dans le cas contraire excellent. Voilà. Donc cela va juste nous permettre d'avoir une appréciation par note obtenue par étudiant. Voilà. Et également, nous allons ajouter le rang, donc le rang obtenu par chaque étudiant. Voilà. Donc le rang va être en fonction du type d'évaluation. Voilà. Et pour finir, nous allons afficher donc le libellé type évaluation. Voilà. Donc là, nous allons exécuter cette requête, voilà, comme ceci. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez donc pour chaque étudiant, là, vous avez le meilleur étudiant. Donc, étant donné que nous avons trié par ordre décroissant de moyenne, donc vous avez donc pour chaque étudiant, vous avez la moyenne obtenue. Là, vous avez l'appréciation. Donc, vous avez là le rang. Et là, vous avez le type d'évaluation. Donc, pour le premier semestre, le meilleur étudiant est Todd Have. Voilà. Donc, ici, vous avez le rang. Et donc, si nous venons un peu en bas, voilà. Donc, vous avez le dernier de la classe, par exemple. Donc, c'est Larry. Voilà. Donc, qui obtient une moyenne de 10,5. Voilà. Et donc, pareil pour le deuxième semestre, nous avons également le même étudiant. Donc, Todd Have. Voilà. Donc, qui obtient par contre cette fois-ci une moyenne de 14,77. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez, il est très simple donc de calculer la moyenne donc par étudiant, donc selon un type d'évaluation. Voilà. Donc après avoir fait cela, nous pouvons toutefois avoir donc une statistique globale des notes de la classe donc pour l'année scolaire 2022. Donc pour cela, nous allons partir de la requête précédente, donc de cette requête que nous venons d'exécuter. Mais bien avant cela, nous allons ajouter une sous-requête. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous allons essayer d'avoir la moyenne de la classe donc selon le type d'évaluation. Donc pour avoir la moyenne de la classe selon le type d'évaluation pour une année scolaire donnée, nous allons tout simplement pareil utiliser donc les tables TB Notes, TB Matière et TB Type Évaluation. Donc ici, nous allons filtrer sur l'année scolaire 2022. Et là, nous allons choisir le type d'évaluation et nous allons calculer la moyenne de la classe. Voilà. Donc, si nous exécutons uniquement cette requête, vous pouvez donc voir que pour le partiel du premier semestre, la moyenne de la classe est 12,97. Et pour le partiel du deuxième semestre, la moyenne de la classe est 12,62. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement exécuter tout le bloc de la requête cette fois-ci. Voilà. Donc là, nous irons complètement en bas. Voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, ici, notre objectif est donc d'avoir la moyenne de la classe, donc que nous venons d'obtenir à partir de la sous-requête. Ensuite, nous avons la plus faible moyenne. Voilà. Et ensuite, nous avons également la plus forte moyenne. Voilà. Et donc là, avec la plus faible moyenne, nous avons donc le moins bon étudiant. Et pareil, ici, avec la plus forte moyenne, nous avons le meilleur étudiant. Donc, pour obtenir ces informations, il nous suffira donc d'utiliser la sous-requête que nous avons obtenue tout à l'heure, donc la moyenne par étudiant par type d'évaluation. Voilà. Donc, cette requête, nous l'avons exécutée donc tout à l'heure. Et à partir de cette requête, nous pouvons tout simplement utiliser des fonctions last value. Donc, pour obtenir donc la plus faible moyenne ainsi que le moins bon étudiant ou la plus forte moyenne ou le meilleur étudiant. Voilà. Donc, la fonction last value donc, est une fonction très pratique donc, qui peut nous permettre de récupérer soit la dernière information ou la première information d'une liste d'enregistrement. Voilà. Donc, pour finir, nous allons obtenir le détail des moyennes de l'étudiant Todd Have. Donc, pour cela, nous allons tout simplement d'abord exécuter la requête. Voilà, comme ceci. Donc, comme nous pouvons le voir, nous avons les différentes matières ainsi que les notes obtenues, le coefficient et la note coefficient. Donc, pour obtenir ce résultat, nous avons utilisé les tables TB Notes, TB étudiant, TB matière et TB type évaluation. Donc, étant donné que nous voulons que les données de l'année 2022, voilà, donc ici dans notre condition, dans le where, nous mettons année scolaire égale à 2022. Ensuite, vu que nous voulons que les données du partiel du premier semestre, nous ajoutons donc également une condition sur le type de l'évaluation. Et là, nous filtrons également sur l'étudiant Todd Have. Voilà. Et donc, dans le select, nous affichons les informations sur le code de la matière, le libellé, donc la note obtenue, le coefficient, ainsi que la note coefficient. Voilà. Donc voilà, vous venez de voir la mise en place d'une base de données de gestion des notes des étudiants. Donc cela est vraiment très réduit.
Donc, vous avez la possibilité donc d'étendre cette gestion, donc si vous le voulez. Donc, j'espère que cette vidéo de formation vous apportera un plus dans votre travail au quotidien. Et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation.